Mes chers parents pétillants, aujourd'hui j'aimerais vous faire une expérience pour vous parler des émotions. Vous allez voir, c'est vraiment important de comprendre ça pour pouvoir accompagner nos enfants qui vivent des émotions désagréables. Mais avant, je voudrais vous rappeler que vous pouvez vous abonner en cliquant ici, que vous pouvez aller sur mon site www.coach-famille.fr, sur ma page Facebook, Coach Famille ou le groupe No Stress Parents-Enfants, et que vous pouvez aller écouter mes podcasts, mes astuces pour éduquer nos enfants. Donc, je vais vous présenter une expérience avec une carafe, un verre et du café. On y va. Voici donc cette expérience. Imaginez que ce verre, ça représente votre enfant et que cette carafe d'eau, ça représente les émotions. Dans la vie, on vit des émotions agréables. Par exemple, votre enfant revient avec une bonne note, ou il s'est réconcilié avec Pierre, ou papa lui a ramené un petit cadeau de son voyage d'affaires. Tout va bien. Quand l'enfant est comme ça, que ses émotions sont agréables, généralement, la communication est simple et facile et on s'entend bien. Mais malheureusement, dans la vie, on doit aussi faire face parfois à des émotions désagréables. Par exemple, le professeur a puni votre enfant et en plus votre enfant trouve ça extrêmement injuste. Ah, un petit peu d'émotions désagréables. Je ne sais pas si vous voyez ce qui est en train de se passer dans ce verre, mais petit à petit, cette punition que votre enfant trouve injuste, qui était juste au-dessus des émotions agréables, est en train de colorer la totalité du verre. Plus rien ne va pour votre enfant, il a oublié la bonne note, le cadeau de papa et la réconciliation avec son copain Pierre. Et nous, qu'est-ce que nous faisons par-dessus ça quand l'enfant arrive et nous dit « Ouais, c'est pas juste, j'ai une punition, en plus c'était même pas moi qui étais en train de parler, pas à ce moment-là, et que vraiment il vous parle de cette injustice », eh bien généralement nous, on en rajoute. Oui, écoute, si ton prof t'a puni, c'est qu'il doit bien y avoir une raison, il sait ce qu'il fait, il punit pas pour rien. Donc si tu ne parlais pas cette fois-ci, tu es puni pour toutes les fois où tu parlais. Est-ce que, à votre avis, ça aide l'enfant à se sentir mieux? Est-ce que ça l'aide à vider cette émotion désagréable qu'il a ressentie? On est bien d'accord que non. Parfois, on va dire autre chose, on va essayer de soutenir notre enfant et on va lui dire des choses comme c'est vraiment pas grave, il y a des trucs plus graves dans le monde, tu fais n'importe tout d'un tout petit truc, enfin tu en fais trop. Est-ce que j'ai éliminé le café de mon verre? Non, j'ai mélangé le café, donc là, il est certainement plus foncé qu'il ne l'était tout à l'heure. Et en plus, j'ai fait monter le niveau émotionnel. Ah, alors on fait quoi si on veut retrouver notre enfant de bonne humeur avec toutes ses émotions agréables? Eh bien, vous l'avez deviné, il n'y a pas 150 000 choses à faire, il faut vider le café. Et pour vider le café, en fait, il y a deux solutions. Soit je vais aller faire un petit trou ici, et le café va s'écouler tout doucement, tranquillement. Soit je vais prendre mon verre, et je vais le renverser d'un seul coup. Vous allez sans doute pas voir ce que je fais là. J'ai tout renversé, et là, j'ai mis du café un peu partout. Moi qui étais à côté, je me suis pris un peu de ce café dans la figure. Ça veut dire quoi vis-à-vis des enfants? Eh bien, ça veut dire que un enfant qui est en train de vider son émotion, son café, et donc toutes ces émotions désagréables qu'il a vécues, parfois il va le faire en silence, juste quelques sanglots, et puis il va s'arrêter. Parfois, il va être un petit peu chagriné, un petit peu triste, un petit peu énervé. Mais parfois, ça va exploser. Le fait de vider son café, ça va le faire exploser et vous allez vous en prendre plein la tête. Il est tellement frustré que vous allez recevoir sa colère vraiment face à lui, en pleine tête, et ça va être compliqué pour vous. Ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'il est en train de vider cette émotion désagréable qui le polluait à l'intérieur de son cœur. Et comment on fait pour lui permettre de vider cette émotion désagréable et de remettre des émotions agréables? Eh bien, on va utiliser l'écoute. Quand j'ai écouté mon enfant, regardez, l'eau est de nouveau transparente. Il peut rester des petites traces, c'est normal, mais ça n'a rien à voir avec tout à l'heure.
Et l'écoute, c'est quoi? Eh bien, l'écoute, c'est d'abord se taire, laisser l'enfant dire ce qu'il a à dire, sans jugement, juste écouter, fermer sa bouche. Et ensuite, c'est reformuler ce qui se passe dans son cœur. Il arrive avec cette punition, il est très en colère parce qu'au moment où le professeur a donné la punition, il ne bavardait pas. Il trouve sans doute cela très injuste. C'est cela qu'on va dire. Et tu trouves ça très injuste, c'est ça? Quand je dis ça, je ne suis ni en train de dire ton prof a tort ou ton prof a raison. Je ne suis ni en train de dire tu as tort ou tu as raison. Je ne suis pas en train de porter un jugement sur la personne ou sur ce qui a été fait. Je reconnais ce qui se passe dans le cœur de l'enfant. Et quand je fais ça, eh bien je lui permets de vider son réservoir émotionnel et je lui redonne une chance de pouvoir revivre des émotions agréables. Ça marche pour la punition, ça marche pour tout et n'importe quoi qui provoque une émotion désagréable chez votre enfant. La tristesse, la colère, la frustration, l'injustice, la jalousie. Cet outil, il est vraiment magique. Alors, utilisez-le. Et puis, pensez à mettre vos commentaires en bas de cette vidéo, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir toutes mes vidéos, à venir sur ma page Facebook ou écouter mes podcasts, mes astuces pour éduquer nos enfants, ou sur mon site www.coach-famille.fr, et je vous retrouve dans quelques jours.